Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, donc dans cette vidéo-là, je vais aborder... Alors attendez. Un, deux, trois ou quatre points, je vais voir. D'accord? Donc donc ça concerne rendez-vous permis, bien sûr. Et ça concerne aussi les questions de vérification du permis de conduire. Ce sont des questions qui reviennent souvent, donc là je vais éclaircir pour vous. D'accord? Alors, donc concernant rendez-vous permis. Concernant donc pour les élèves, alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai contacté donc cette semaine-là donc la préfecture du 93 concernant rendez-vous permis. Donc je leur avais posé deux questions, enfin trois questions, pardon. La première question que je leur ai posée, c'est concernant rendez-vous permis par rapport aux élèves, d'accord? Parce que là aujourd'hui malheureusement, nous n'avons pas la possibilité de savoir si un élève depuis quand il a son code, d'accord, s'il a son code ou pas, et depuis quand il l'a, d'accord. Donc c'est une première chose qui est très frustrante, que ce soit pour vous les élèves ou pour nous les auto-écoles. Pourquoi? Parce que pour un élève, moi ça m'arrive souvent, j'ai des élèves qui oublient complètement l'année où ils ont eu leur code. Des fois ça peut dater de 3, 4 ans, et on s'en rappelle plus forcément, d'accord, donc ça peut arriver. Et donc du coup, voilà, il y a des élèves qui ne savent pas du tout quand est-ce qu'ils ont eu leur code et qui ne s'en rappellent plus, d'accord. Et donc moi, malheureusement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une auto-école, n'importe quelle auto-école, nous n'avons pas la possibilité d'avoir accès à ces informations-là, ok. Donc du coup, moi, quand j'ai un élève qui vient chez moi, donc soit il me ramène sa feuille du code, et donc là, je sais quand est-ce qu'il a passé son code, mais s'il ne la retrouve plus ou pour X raison, et qu'il lui reste que son numéro NEPH, d'accord, je n'ai, moi, pas la possibilité en tant qu'auto-école de pouvoir savoir quand est-ce qu'il a passé son code. Pourquoi je vous dis ça? Pour la simple et bonne raison que si l'élève a dépassé les 5 ans de validité de son code, il faut savoir qu'il est obligé de le repasser. Et donc, si on a dépassé les 5 ans et que je l'envoie au permis de conduire, il sera refusé en examen. D'accord? Donc, voilà pourquoi il est très important pour nous et donc pour vous de pouvoir savoir. Donc, ce qu'il faut savoir. Donc, j'ai posé la question à la préfecture. Donc, ils m'ont répondu. Ils m'ont dit que... Alors, attendez, je vais vous dire exactement ce qu'elle m'a dit. Voilà, donc, bonjour. Donc moi je lui ai posé la question et là c'est la réponse de la préfecture, d'accord? Donc bonjour, comme nous l'avons dit lors de la réunion d'information, vous aurez accès à toutes ces informations via la fiche candidat, mais cette évolution est en cours de mise en place, d'accord? Elle est prévue pour début 2023, donc je n'ai pas de date précise, ok? Donc ce sera seulement début 2023, ok? Donc dans ces informations-là, donc je vous ai parlé du code, mais ça comprend également la conduite. C'est le même problème. Des fois, il y a des élèves, ils ne savent plus, ça fait combien de temps qu'ils ont passé, comment ça s'appelle? Combien de fois, pardon, ils ont passé leur examen de la conduite. D'accord? Des fois, comme vous savez, on a un délai de 5 ans. Sur 5 ans, on ne peut pas forcément se rappeler de tout, ça arrive, qui est déloupé pour les élèves. D'accord? Et pareil, nous, en tant qu'auto-école, nous n'avons pas la possibilité de savoir combien de fois vous l'avez passé. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il m'est arrivé une fois, je crois que c'était l'année dernière, une dame qui est arrivée, elle avait passé son examen, donc quand elle est venue, elle m'avait dit qu'il lui restait une chance pour passer son permis de conduire. Donc je lui ai dit, s'il vous reste une chance, c'est bon, on est tranquille, je vous prépare et je vous envoie au permis. Donc du coup j'ai préparé la dame, etc. Donc on a fait tous les trajets, etc. On arrive à l'examen, boum, l'inspectrice elle me dit écoutez monsieur, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir prendre votre élève, votre candidate pardon. Et je lui demande pourquoi. Elle dit malheureusement son code est périmé. Pardon, malheureusement elle a dépassé 5 fois, elle a passé 5 fois son examen du permis de conduire, donc du coup c'était mort. Et donc du coup ça nous avait mis dans une situation très particulière, dans le sens où mon élève elle est venue pour rien, d'accord, elle a payé des heures pour rien, d'accord,
Et puis moi, j'ai perdu une place parce qu'à l'époque, maintenant c'est plus le cas avec rendez-vous permis, mais à l'époque, j'étais pénalisé. D'accord, mon élève ne pouvait pas passer le permis, ben, on me pénalisait 2 mois après et on me réduisait mon nombre de places. Ce qui veut dire que ça me réduisait le nombre d'élèves que j'envoyais au permis, donc forcément, ça me réduisait le nombre d'heures que je faisais. D'accord, donc ça, voilà, c'était très embêtant pour elle, autant que pour moi. Et donc voilà, donc du coup à cette époque-là, ben, la dame n'avait pas pu passer de son permis parce que elle s'était trompée. Elle avait déjà passé 5 fois et elle se rappelait malheureusement que de 4. D'accord. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis ces informations-là, nous on ne les a pas. Alors là, comme je vous ai lu là dans le mail, la dame a très clairement dit que cette évolution va arriver début 2023, mais nous n'avons pas de date précise. Et comment dire, cette visibilité-là sur l'élève, donc nous, en tant qu'auto-école, nous l'aurons, ok. Je ne sais pas si vous-même, sur votre compte, en tant qu'élève, sur votre compte rendez-vous permis, si aussi vous pourrez le voir. Ça, je ne suis pas sûr. Quoi qu'il arrive, début 2023, on devrait, nous, avoir cette mise à jour, d'accord. Donc, nous, on pourra vous le dire, combien de fois vous l'avez passé, si vous reste une chance, ou 2, ou autre. D'accord. Donc c'est déjà pour moi une excellente nouvelle. Ça nous permet d'avancer, de ne plus avancer à l'aveuglette, parce que c'est très 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 frustrant, que ce soit pour votre code ou la conduite, de ne pas savoir. Donc voilà, donc c'est déjà une première chose qui devrait arriver, donc c'est prévu pour début 2023. Il n'y a pas de date précise, hein, comme je vous ai lu le mail de la préfecture, d'accord. Et donc une deuxième chose, quand vous recevez les convocations à l'examen avec rendez-vous permis, ok, il est écrit en bas de votre convocation que vous devez impérativement venir muni du masque, donc du masque voilà, du masque et du, comment on appelle, enfin du masque pour le Covid, quoi, d'accord. Donc voilà, il est précisé que c'est obligatoire, que vous ne serez pas accepté avec. Et moi, ça m'a fait tilt. J'ai regardé, j'ai dit, mais attends, c'est bizarre, pourquoi il nous parle de masque alors on n'est plus dedans, d'accord. On n'est plus dans la crise sanitaire, etc. J'ai dit, c'est bizarre. Donc du coup, j'ai aussi envoyé un mail à la préfecture, je leur ai demandé si c'était pas une erreur. J'étais persuadé que c'était une erreur, mais j'étais pas sûr. Sinon, je vous aurais fait une vidéo pour vous prévenir qu'il fallait venir à l'examen avec vos masques. Donc du coup, je lui ai demandé et donc elle m'a répondu. Donc elle m'a dit rebonjour. Donc c'était dans la même journée. Elle m'a dit non, il s'agit d'une erreur de mise à jour, cordialement. D'accord. Donc voilà, c'est une erreur de mise à jour. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. Donc si vous, dans vos convocations, si vous voyez le port du masque, sachez que c'est une erreur de mise à jour. D'accord. Donc voilà, pour vous prévenir que vous veniez pas ou vous pensiez pas qu'il faille mettre le masque alors qu'on n'est plus dedans. Ok. Donc voilà, il y avait ce que j'ai. Ah oui. Et dernier point, les questions de vérification du permis de conduire. Ok. Donc du coup, pour le permis de conduire, ce qu'il faut savoir, donc du coup, on m'a beaucoup posé la question. On m'a dit voilà, Raphaël, est-ce que les questions de vérification du permis de conduire vont revenir, oui ou non? Alors, la réponse est non pour le moment, parce qu'au moment où je vous fais cette vidéo-là, on est le 5 novembre 2022, d'accord? Donc du coup, les questions sont toujours annulées jusqu'au 31 décembre 2022, ok? Je n'ai pas reçu de mail ni quoi que ce soit me disant que les questions allaient revenir. Donc pour le moment, les questions sont toujours annulées jusqu'au 31 décembre 2022. Et je pense que courant du mois de décembre, on nous préviendra les auto-écoles pour nous dire les questions vont revenir ou bien les questions sont définitivement abandonnées ou encore prolongées. D'accord? Donc voilà, je ne manquerai pas de vous tenir au courant, ok, comme d'habitude. Je vous ferai une vidéo pour vous prévenir. Mais pour le moment, jusqu'au 31 décembre 2022, les questions de vérification du permis de conduire qui sont des vérifications intérieures, extérieures, ainsi que les premiers secours sont annulés jusqu'au 31 décembre 2022, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de les réviser, d'accord? Et en plus de ça, on vous offre
on vous offre les 3 points parce que chaque question vaut 1 point, d'accord? Donc, on vous offre les 3 points d'office, comme si vous aviez bien répondu, alors que vous n'aurez rien révisé et vous n'aurez pas été questionné dessus. D'accord? Donc, voilà. Si j'ai d'autres infos entre-temps, moi, je vous tiendrai au courant, ok? Si j'ai des petits questionnements ou autres, j'hésiterai pas à poser la question à la préfecture et je vous tiendrai au courant, d'accord? Moi, sur ce, je vous dis bon courage à tous, à très bientôt et puis, ben, voilà, on reste connecté comme d'hab, hein.